Alors un petit bonus sur cet exercice, que je trouvais, intéressant. On va commencer par heu, un raisonnement que je vais utiliser et vous allez me dire où c'est que je dis des bêtises. Alors je vais partir d'une série à n qui converge, OK? Et le critère d'Alembert, pour les séries, c'est que si on a n plus 1 sur n qui tend vers strictement plus petit que 1, alors la série des AN converge. OK, et donc du coup, je vais poser Bn égale n à n. OK, on pose pour tout n entier. Ben, si je fais Bn plus 1 sur Bn, ça va faire n plus 1 sur n plus 1 sur n, sur An. Bon ben, n plus 1 sur n, ça tend vers 1, n plus 1 sur n, ça tend vers L, donc ça tend vers L, qui est plus petit que 1. Donc du coup, la somme, la série des Bn converge, hein. Donc on a la série des n converge, la série des Bn converge. Donc je vais faire une petite application sympathique. Pour tout n, je vais prendre n égale 1 sur n carré. Ouais, la somme de 1 sur n carré, ça converge, c'est du Riemann. Bon bah du coup j'applique ça avec Bn, du coup égale n à n. Et donc ça me donne que la somme des 1 sur n supérieur ou égal à 1 converge. Ça c'est faux. Où est le problème? Vous me direz en commentaire. Alors, heu, je vais plus ou moins en fait compte répondre à la question, ici. Parce que là, qu'est-ce qu'on a? Quand on veut montrer, en fait, que c'est, 2 séries, 2 séries entières au même rayon de convergence, on aurait pu aussi le faire à la main. Comment est-ce qu'on peut le faire à la main? Si on a n à n xn, ou, on va partir, donc on prend, soit, n appartenant à n, essayons d'écrire un peu les choses, soit n entier, naturel. Eh ben, on a n plus 1 xn, donc an xn, dans l'absolu, parce que n est plus grand que 1. Donc, si on va noter ce rayon de convergence R et celui-là R', ainsi X appartient à moins R', cette série qui est à droite converge. Et comme elle est majorée, donc la série des termes n plus 1, n plus 1, xn converge absolument, donc converge. Comme elle est cette, les n plus 1 xn est majorée par celle-là, ben, on peut montrer du coup que la série des ANXN est de même nature que la série n plus 1 xn, il y a juste x un paramètre multiplicatif, du coup, convergent. OK, donc le rayon de convergence de R est plus grand ou égal au rayon de convergence de R'. Puisque dès que je suis dans le disque de convergence de cette série-là, je suis dans le disque de convergence de celle-là. Donc ce disque-là est inclus dans celui-là, donc le rayon de ce disque est plus grand.
D'accord. Et maintenant, quand j'ai n plus 1, oula, qu'est-ce que j'écris moi? Si maintenant je me place dans le rayon de convergence de la série des ANXN et que je regarde n plus 1 avec plus 1 xn. Bon ben là, il existe un petit r strictement positif et que le module de x va être plus petit que r, plus petit que grand R. Donc ce module-là va être plus petit que n plus 1, module de n plus 1, x sur petit r puissance n, au module de x. Alors, voilà, absolu là, du coup, on est sur les réels. R puissance n. D'accord. Donc là, on sait, comme on est sur le disque de convergence de ANXN, on sait que ce truc-là, les AN plus 1 R puissance n, ça va être majoré. Donc il existe ça, c'est plus petit que les n plus 1 puissance n. Et ça, c'est strictement plus petit que 1. Donc ça, c'est les termes d'une série qui convergent. Donc par comparaison des suites positives, des séries à termes positifs, on a que cette série-là, n plus 1, n plus 1 xn, est absolument convergente. Donc elle converge. On est sur un complet. R ou C en l'occurrence. Donc elles convergent sur R. Donc du coup, on a que R' est plus grand ou égal à R. Et on en déduit que R égale R'. Et du coup, pour répondre à la question, ici, on a fait ça à la main. Dans cet exercice, on admettait que cela avait une limite. Donc quand on a le problème qu'on avait au début, dans le raisonnement qui était faux, c'est que quand cette série-là converge, ça veut absolument pas dire que AN plus 1 sur N tend vers N, c'est plus petit que 1. Si AN plus 1 sur N tend vers N, c'est plus petit que 1, alors la série des AN converge. Mais on n'a pas l'équivalence. Donc on ne peut pas supposer que la somme des AN converge, et que dans le cas où la somme des AN converge, qu'on a la AN plus 1 sur AN qui tend vers N, c'est plus petit. C'est là où notre raisonnement est faux. C'est pour ça qu'on aboutit à quelque chose qui ne tient pas la route. Et voilà pour cette petite remarque.